Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Salut Déborah, comment tu vas ? Salut Victoria, je vais bien. Bonjour chers auditeurs et je suis très contente de vous retrouver pour une deuxième saison de l'heure de fourche avec donc un nouveau format aussi pour les bons plans. Et donc ce sont des bons plans que vous pourrez retrouver une fois par mois dans un épisode qui leur est totalement dédié et en ta compagnie. Oui, je viendrai vous présenter des livres, comme aujourd'hui, des jeux, des sorties, des associations, des outils pour les écoles, aussi bien pour les maternelles, les primaires, les secondaires ou même pour les plus grands, les adultes. J'essaierai de vous parler de mes découvertes, de mes coups de cœur en quelques minutes. Et puis si vous aussi, auditeurs, vous avez envie de nous partager vos coups de cœur, vos trouvailles, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Et donc pour cette rentrée, Déborah, de quoi tu vas nous parler ? Alors même si la rentrée est déjà loin pour les plus petits, j'espère d'ailleurs qu'elle s'est bien passée le plus sereinement possible pour tous dans les écoles. Pour les plus grands, c'est encore tout frais. Et qui dit rentrée, dit aussi la rentrée littéraire. Alors personnellement, moi je suis en train de lire Jacaranda de Gaël Faye. J'ai déjà un fait pour son premier roman Petit Pays et je vous le conseille fortement. Et même au niveau de lecture avec les ados, je conseille vraiment. Et toi Victoria, est-ce que tu as un coup de cœur lecture de cet été ou... J'ai lu le livre « Et que ne durent que les moments doux » de Virginie Grimaldi. Je pense que c'est oui, ça, c'est bien elle, oui, c'est bien ça. Donc, c'est sympa, c'est une histoire en fait d'une femme qui devient mère et d'une mère qui voit ses enfants grandir et partir de la maison. Donc c'est très touchant comme histoire. Donc, voilà. J'aime beaucoup cet auteur aussi. Donc je vois que tu as apporté toute une pile de livres avec toi. Et donc en haut de la pile, il y a un album avec un titre attrayant qui s'appelle « La journée du oui ». Oui, c'est un album pour les tout petits. Donc, La journée du oui de Sonia Couder est illustrée par Marie-Aline. Alors, je ne sais pas si on dit Bawin ou Bawin, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, aux éditions Mijade, et qui commence en fait par « Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est la journée du oui ». Le rêve, non ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en penses-tu ? J'aimerais bien qu'on me dise oui à tout. Ce serait chouette. Ça me fait penser au film Yes Man avec Jim Carrey, où là, c'est un peu différent. C'est lui qui dit oui à tout et donc ça lui offre plein d'opportunités. Et c'est assez comique, mais c'est une autre ambiance que le livre ici que tu présentes. Mais... Tout à fait. Je m'en souviens bien aussi parce que j'ai pensé en voyant le titre aussi. Donc, c'est un film à l'humour décapant de Jim Carrey. Bon, ici, il est question d'une journée où maman ours dira oui à tout ce que leur demandent Tim et Clara. Génial, drôle, bonbon, petit déjeuner, piscine dans la maison, sauter sur les lits. Mais ce n'est pas sans conséquence. Alors, quand maman dit non, au fond, n'est-ce pas pour une bonne raison ? Eh bien oui, donc ça apprend aux enfants les raisons derrière le oui, les raisons derrière le non. Et oui, les mamans ont souvent raison. Quand on dit non, c'est pour une bonne raison. Et donc, c'est un livre que tu te conseilles à partir de quel âge ? Alors, à partir de 4 ans. Donc, Sonia Couder, j'en avais déjà parlé parce que derrière ce nom d'autrice se cache aussi l'album « Et alors ?» qui parlait du harcèlement pour les plus petits, qui est aussi édité aux éditions Mijade. Et donc, est-ce que Sonia Couder, c'est une auteure belge ? Alors, presque. Sonia Couder, c'est une Auvergnate, mais elle vit en Belgique. Et du coup, j'en profite pour faire le lien avec un autre bon plan qui est lié au livre, qui n'est pas un livre, mais qui est le projet Auteur en classe auquel participe Sonia Couder. Donc, je suppose que c'est des auteurs qui viennent en classe. Tu supposes très bien. Donc, Auteur en classe permet d'inviter gratuitement un auteur ou une autrice belge francophone ou qui réside en Belgique dans leur classe. Alors que ce soit un auteur de bande dessinée, d'albums jeunesse, de romans, de nouvelles, de poésie, d'essais, tous les genres littéraires y sont représentés. Donc, c'est le fait d'organiser une rencontre autour de la découverte d'un livre de l'auteur qui donne ou qui entretient le goût des élèves pour la lecture. Et c'est vraiment un projet pour tous les âges. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver ce projet Auteur en classe ? Enfin, comment on peut s'inscrire ? Alors, soit vous avez déjà un contact avec un auteur, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu voir que Sonia Couder, elle, sur son profil Facebook, mettait en avant le fait qu'elle
participait à ce projet et que donc il lui restait encore des places. J'espère qu'au moment où je le dis, il en reste encore. Soit, si vous ne connaissez pas un auteur en particulier, vous pouvez vous inscrire via le portail Objectif Plume qui lui est dédié aux littératures belges francophones, qui est créé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc ce site vise à valoriser les auteurs et les œuvres. C'est vraiment une belle manière de faire découvrir un livre et son auteur et tout le travail derrière les livres, justement. C'est génial, c'est un super chouette projet. Ouais, génial. Donc, quel autre livre tu as à nous présenter ? Alors, j'en ai un autre qui, lui, vient de chez Dargaud avec une bande dessinée qui parle des peurs, celles qui terrorisent, qui paralysent. Alors, toi, Victoria, est-ce que tu as des peurs ? Oui, j'ai très peur des guêpes. Ça m'angoisse, même le bruit, ça me stresse. Donc, donc voilà, je suis ton amie pour ça, okay, oui, okay. Mais je m'améliore. Moi aussi, je m'améliore. J'essaye de, un barbecue, quand il y a des guêpes, j'essaye de pas me lever de ma chaise et de partir en courant, mais c'est dur, d'avoir, quand on a plein de peurs comme ça. Puis les peurs, c'est souvent irrationnel, mais il y a la peur, puis il y a la phobie aussi. J'avais une amie qui avait la phobie des araignées. Même une photo d'araignée, ça n'allait pas, quoi. C'était stressant, donc c'est un gros sujet, les peurs. Oui, un très gros sujet. J'ai aussi entendu une artiste qui, elle, avait la phobie des bananes. Truc qui peut paraître dingue, oui. Comme on dit, c'est irrationnel, mais voilà. Ouais, c'est ça. Donc ici, dans cette BD qui s'appelle Le Caillou, c'est telle une fable fantastique de Joachim Hérisé et illustrée par Marion Bulot. C'est une première BD pour, Joachim Hérisé, qui est, lui, réalisateur, et cette illustratrice, Marion Bulot. Donc, première BD, et vraiment, je trouve une BD coup de cœur, en tout cas pour moi. Alors, Le Caillou, c'est l'histoire de Timéo. Il a 8 ans. C'est un hypersensible qui vit avec sa grand-mère. Timéo, il a peur de tout et il ne veut plus aller à l'école. Donc, il a peur de la ville, de l'inconnu, les autres lui font peur. Et pour l'aider à vaincre ses peurs, il y a des petits trucs, et sa mamie lui donne un caillou magique qui lui permet de recommencer la même journée et d'apprivoiser ses angoisses. Alors, en allant à l'école, Timéo fait la connaissance de Roya. Roya, c'est une jeune manouche téméraire dont le campement vient de s'installer de l'autre côté de sa rue. Et alors que tout semble séparer ces deux personnages, ils vont se retrouver projetés ensemble dans une incroyable aventure. Franchement, le livre, elle est vraiment super, super chouette. Et puis la couverture est super belle. Ça me donne envie de lire le livre et de m'asseoir dans un pouf tout l'après-midi. Ouais, je comprends. Au coin du feu, quelque chose de chaleureux. Oui. Ici, ce livre aborde la différence, la peur évidemment de l'inconnu, du temps qui passe, du deuil, du harcèlement avec beaucoup de sensibilité, de finesse et de poésie. Et justement, tu parlais d'illustration, tout ça à travers le graphisme aussi. Des personnages qui sont tantôt humains, tantôt animaux, suivant les émotions qu'ils vivent au cours de l'histoire. Donc de cette BD, Le Caillou, c'est vraiment un petit bijou de chez Dargaud. Vraiment, ça a l'air une BD super, super chouette. Et je pense que tu as aussi pensé aux adolescents. Ben oui, pas de jaloux. Un livre intriguant de par son titre qui devrait plaire à nos jeunes et susciter leur curiosité, c'est « Efface-moi si tu peux ». Alors, Victoria, imagine si tu pouvais effacer une personne faisant obstacle à ton bonheur, qui choisirais-tu ? Je pense que nos auditeurs aussi peuvent penser là, quelqu'un à l'instant peut-être précis. Je ne lâcherai pas de nom, Déborah. Je vais me retenir, mais au final, on revient au sujet d'avant. J'effacerai mes peurs au final. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est impossible, évidemment. Eh bien, peut-être pas au fait, Le jour de ses 16 ans, Eileen reçoit la visite de Zitrion, qui est le robot créé par son père et qui la met face à ce dilemme, justement. Persuadée que c'est une blague, elle cite 5 personnes. Le petit ami de sa meilleure amie, sa rivale amoureuse, une célèbre influenceuse, le garçon qui la harcèle et son prof de maths. Pardon pour tous les profs de maths. Donc, quelques instants plus tard, lorsqu'elle arrive au lycée, le monde ne lui semble plus comme avant. Le doute la prend. Et si elle avait réellement fait disparaître toutes ces personnes ? Alors, intriguant, une histoire déroutante qui pose question, une manière aussi de parler de l'éthique avec ses élèves ou encore des déviances dues aux nouvelles technologies, tout cela entre réalité et fiction. Alors, c'est un livre d'Aurélia de Marlier qui vient, elle, d'Esneux, donc encore une auteure bien de chez nous, et qui participe aussi à Auteur en classe. Donc, Efface-moi si tu peux, c'est édité aux éditions Alice Jeunesse dans la collection Tertio.
Et pour terminer, tu voulais aussi nous parler d'un livre qui pourrait aider pour les animations Evras. Oui, il s'agit de Pop Porn. Le porno, c'est pas la vraie vie. En tant qu'adulte, nous le savons bien, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas chez nos jeunes. Sais-tu, Victoria, que plus ou moins un enfant sur 4 de moins de 12 ans a déjà été confronté à des images pornographiques? C'est très très choquant comme statistique, mais au final, ça me choque pas tellement parce que, pour la petit exemple, j'ai été chef louveteau et il y avait plein de louveteaux, donc des enfants qui ont entre 8 et 12 ans, qui étaient sur Instagram et qui voyaient des images de femmes toutes nues. Et donc oui, je trouvais ça vraiment choquant et c'est vraiment important d'expliquer aux jeunes tous ces enjeux-là et que ça ne doit pas être un sujet tabou parce que il faut en parler, il faut sensibiliser. C'est vraiment un enjeu de société énorme. Donc c'est bien que tu présentes ce livre-là. Oui, tout à fait. C'est à partir de ce constat de un enfant sur 4 que l'illustratrice Caroline Nasica est l'éditrice du livre donc Pop Porn, le porno c'est pas la vraie vie. À partir de ce constat qu'elles sont parties pour ensuite recueillir l'expérience, le ressenti de leurs followers et les retours ont été nombreux, interpellants et ont donné vie à ce livre. Donc comme tu l'as dit, un album qui se veut sans tabou sur un sujet essentiel de société, qui est le visionnage du porno chez les enfants et les adolescents. Alors un visionnage qui peut avoir des conséquences traumatisantes chez les jeunes, et cela de plus en plus tôt. Tu nous en faisais part dans les mouvements de jeunesse. Donc Caroline Nasica et Elvire Duvel-Charles, qui est l'auteur, explorent la représentation de la sexualité dans la culture populaire, en particulier à travers les médias et la pornographie. Le livre ici aborde des thèmes tels que le consentement, la sexualisation des corps et l'impact de la pornographie sur les jeunes. Il propose également des réflexions sur la manière dont ces représentations peuvent être critiquées et déconstruites. Et donc tu parlais des louveteaux, mais forcément dans la cour d'école, il se passe plein de choses aussi et je pense que les enfants se montrent plein de choses qu'ils ont vues sur Internet, donc c'est super important ce genre de support, donc voilà. Et quand je feuillette ici les illustrations, elles sont tout à fait adéquates pour illustrer les propos et il n'y a rien de choquant dans le visuel. C'est tout à fait adapté aux enfants, aux jeunes adolescents. Je pense au fait, le fait que les illustrations et les propos du livre, en fait, ont aussi un côté très décomplexant pour ces adolescents qui, face à des images pornographiques, s'imaginent que c'est la réalité. Et donc, ce livre, moi, je le trouve juste parfait pour ça. Donc, et oui, vous pouvez laisser les enfants regarder le contenu. Ils en verront nettement moins ici que sur Internet. Et rien que la morale, même la plus extrême, puisse réprouver. Donc, c'est instructif, c'est nécessaire. Et je trouve que cela rend la tâche plus facile à tous les enseignants, parents et adultes pour aborder le sujet qui n'est pas toujours évident. Ce livre s'inscrit pour moi parfaitement dans le cadre de l'Evras en fournissant des éléments de réflexion, des pistes pédagogiques pour aborder la sexualité de manière respectueuse et éclairée et aussi être critique face aux médias. Donc c'est vraiment un livre pour s'informer, conscientiser, sensibiliser, débattre sérieusement avec cette note légère à travers les illustrations et humoristiques. Et donc, on en profite aussi pour vous faire un petit rappel. Dans notre épisode 4 de la saison 1, on vous parlait aussi des tabous de la précarité menstruelle et on allait au-delà des clichés sur l'Evras. Donc, on vous invite à le réécouter ou à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Et donc, le livre Pop Porn, le porno, c'est pas la vraie vie, il est paru dans la collection Matin, qui est le journal numérique chez Dargaud. Oui, tout à fait. Et pour finir... je finis réellement. Je voulais vous rappeler que le salon Éduc aura lieu cette année du 9 octobre au 12 octobre au WEX de Marchand-Famenne. 4 journées qui sont dédiées aux formations, conférences, ateliers, congrès et débats autour de l'éducation, avec cette année pour pilier l'enseignement, l'accueil temps libre et la parentalité. Et la présence des maisons d'édition nombreuses comme à chaque fois, c'est l'occasion d'aller à leur rencontre, ainsi que la rencontre d'auteurs et même certains comme Sonia Couder, Aurélia de Marlier, Marie-Aline Bawin, dont je vous ai parlé au tout début. Donc, je m'arrête là. Vraiment pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens, toutes les infos dans notre descriptif et j'espère que ce premier épisode spécial Bon Plan vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, à me partager vos pépites pour nos écoles et à très bientôt j'espère.
Au revoir Victoria. Au revoir Déborah, merci beaucoup. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.